Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête et j'espère que vous allez bien. Je continue ma série de vidéos sur les institutions européennes. Aujourd'hui je vous parle du Conseil européen. Comme vous allez aimer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de partager, de vous abonner à ma chaîne pour découvrir et comprendre encore plus de choses. C'est parti! D'abord, c'est quoi? Le Conseil européen est la plus récente des 4 institutions politiques décisionnelles de l'UE. Il regroupe en fait tous les dirigeants des États membres, c'est-à-dire les présidents et les chefs de gouvernement. Aujourd'hui, ils se réunissent à Bruxelles au moins 4 fois par an. Dans la pratique, des sommets entre chefs d'État existent depuis les années 60, mais c'est en 1974 qu'est officiellement créé le Conseil européen grâce au couple franco-allemand de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Sauf que, attention, ce n'est que depuis 2009 et le traité de Lisbonne que le Conseil européen est officiellement une institution de l'UE. Avant, c'était donc plutôt informel. Et c'est en le faisant devenir une institution qu'un poste de président du Conseil européen a été créé. C'est aujourd'hui le Belge Charles Michel qui l'occupe. Charles Michel qui a été Premier ministre de Belgique de 2014 à 2019. Il n'est que le 3e homme à ce poste et déjà le 2e Belge. Mais à quoi ça sert? Le but du Conseil européen est de donner les lignes directrices de la politique européenne, c'est-à-dire de dire quelles seront les priorités et vers quel but doivent se diriger les efforts européens. C'est donc un peu le centre de contrôle de l'Union européenne d'où partent tous les ordres. Mais attention, le Conseil européen ne fait pas les lois, il donne juste le cap à suivre. Petite nuance. Il peut prendre des décisions au niveau économique et international notamment, c'est-à-dire les thématiques relevant d'une politique plutôt fédérale, mais il faut pour cela se mettre d'accord à 27 et ça, c'est l'une des limites de la construction européenne, mais c'est un autre débat. En dernier recours, le Conseil européen peut aussi intervenir en cas de blocage si le Conseil des ministres n'a pas réussi à trouver une solution. Le Conseil européen siège à Bruxelles dans le bâtiment Europa et voici quelques images de la salle du Conseil européen, une salle rénovée tout en couleur et très reconnaissable quand on voit passer quelques images à la télévision. Au sein du Conseil européen, il existe aussi une sous-catégorie, le sommet de la zone euro. En fait, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro, c'est-à-dire des pays ayant l'euro comme monnaie, là aussi, pour donner des lignes directrices sur la gestion de la monnaie unique. Pour finir, attention à ne pas confondre les 3 conseils qui existent au niveau de l'Europe, le Conseil européen dont je viens de vous parler, le Conseil de l'UE avec les ministres des États membres de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe qui est pour le coup, lui, indépendant de l'UE. Mais rassurez-vous, je vais vous faire une vidéo sur chacune de ces institutions. C'est donc tout pour cette vidéo, merci les amis d'avoir regardé, j'espère que vous en savez plus, beaucoup plus, un peu plus. N'oubliez pas de mettre un like, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Toutes les vidéos sur les institutions européennes sont dans la playlist dédiée, le lien est dans la description. Vincent Quête, c'est des vidéos toutes les semaines, c'est aussi sur Twitter, Instagram et TikTok. On se parle quand vous voulez, n'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.